Bonjour les nomades. Moi c'est Salomé. Moi c'est Vincent. Et on voulait faire avec vous un bilan de notre tour du monde au niveau de Nomade France, donc à notre niveau professionnel. Exactement. On a créé Nomade France avant de partir en tour du monde, donc il y a plus d'1 an. Et depuis il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et on voulait faire un point aujourd'hui avec vous sur toutes ces évolutions. Car on a voulu partager beaucoup de choses avec vous, vous transmettre des belles images, des émotions, plein de choses fortes. Vous emmenez avec nous en fait pendant toute cette année dans ces différents pays. Et du coup, voici le résultat de tout ce qu'on a construit depuis 1 an maintenant. Ça se décompose en 4 parties grosso modo. Tout d'abord le site web dont s'est occupé Salomé. Ensuite la chaîne YouTube dont j'ai principalement contribué. Notre compte Instagram sur lequel on a mis pas mal de photos et de stories. Ainsi que notre page Facebook qu'on a un petit peu alimentée aussi. Donc on va commencer par le site web. Donc le site web, c'est moi qui me suis chargée de cette partie. On est parti en tour du monde avec rien d'existant, donc c'est pendant ce tour du monde que j'ai appris à créer un site, que je l'ai créé, où j'ai alimenté ce site avec des articles. Je me suis beaucoup renseignée en SEO, donc j'ai développé énormément de compétences. SEO qui est le référencement de l'algorithme Google. Exactement. On a décidé de créer un site pour d'un côté vous donner des conseils, partager nos expériences. Et donc on est super content que ce site soit né pendant cette année, pendant le voyage. C'était pas très simple parce que en plus du voyage, apprendre tout ça et créer tout ça, ça a pris du temps, mine de rien. Mais en vrai, beaucoup de recherches, beaucoup de blogs, de vidéos regardées pour apprendre à développer ce site. C'était énorme, mais franchement, je pense que, on est fiers du résultat et du coup, on est super content de recevoir aussi tous vos messages. Parce que vous êtes nombreux à nous dire que ce site vous a bien aidé et vous êtes servi de beaucoup de nos conseils, donc et des retours, vraiment, retours positifs, des retours que positifs. ça vous a vraiment aidé et ça fait plaisir vraiment. Donc ça c'est vraiment voilà, les meilleures récompenses qu'on puisse avoir. Par rapport à l'évolution de ce site, on est parti donc de rien puisqu'il n'existait pas, mais à ce jour il y a moins d'une vingtaine d'articles parce que la mise en forme a été longue. Au début j'étais très lente pour écrire des articles et aussi parce qu'on a pris une décision, c'est-à-dire en moitié d'année, en juin, on a décidé de mettre un peu de côté ce site web pour se focaliser sur YouTube. Alors on a pris cette décision parce que comme on était débutant dans chaque domaine, on a vraiment décidé de se focus sur un sujet, donc YouTube, parce que ça nous prenait déjà énormément de temps. Et de le développer à fond en fait, pour ensuite se dégager plus de temps pour aborder d'autres domaines. Pour pas faire tout à la fois, parce que si on fait tout à la fois, on fait tout mal finalement. C'est ça. Donc on voulait se dédier à une tâche, la faire bien et ensuite passer à la suivante. Notre site, pour ceux qui connaissent pas, on va l'afficher juste ici, c'est nomadefrance.com. Donc dessus on a énormément d'articles, notamment sur les Philippines, mais aussi sur l'Inde, sur l'Indonésie et bientôt sur des nombreux autres pays. Si t'es curieux ou que tu prépares ton voyage pour les Philippines, n'hésite pas à y faire un tour. Donc ce site, on l'a mis en fait entre parenthèses pendant la moitié d'année pour se focaliser sur YouTube. Mais pour 2020, énormément de projets pour ce site web, donc on vous en parlera plus précisément dans une autre vidéo où on parlera de nos objectifs 2020. Une vidéo dédiée, qui sortira bientôt d'ailleurs aussi. Exactement, mais donc ce site va complètement être alimenté très prochainement. Pour faire la transition avec YouTube, on a consacré énormément d'efforts à développer YouTube, qui est notre plateforme principale, si je peux dire pour l'instant. Nous sommes partis de rien aussi, car je ne savais pas monter, je ne savais pas prendre des vidéos, je ne savais pas faire grand chose à vrai dire. À la toute base, je voyageais juste avec une GoPro, j'ai juste voulu faire des montages vidéo de mes vacances pour me souvenir un petit peu de ce que j'avais fait. Après, ça s'est professionnalisé un petit peu avec l'achat du drone, qui m'a suivi partout. Je sais même pas combien de vols il a fait, mais il est allé partout dans le monde celui-là pour l'instant. Ça fait plus de 2 ans qu'il m'accompagne, il est toujours en pleine forme. Il s'agit du drone DJI Mavic Pro première génération. Je vous mettrai le lien en description. Et j'ai voulu compléter l'attirail de guerre pour partir en tour du monde en achetant un boîtier Lumix GH5 Panasonic pour vous faire des prises de vue avec des angles différents et des perspectives tout autres. Avec tout ce matériel de guerre, je me suis exercé à la prise de vue, à la prise de photos, à la composition, à l'expression, aux retouches, tout ce qu'on ne voit pas forcément à la base, mais qui demande énormément de temps. Du coup, je me suis formé sur le terrain à faire plein de vidéos. Là, on est à une cinquantaine de vidéos, un truc comme ça, je dirais. Et j'avoue que je suis plutôt satisfait du résultat. Car au début, on postait des vidéos, ça nous faisait extrêmement plaisir parce qu'on faisait ça par passion. On le fait toujours, mais parce qu'on voulait vous partager vraiment beaucoup de choses.
Et là, j'avoue que ça a pris une dimension un peu plus grande, ça touche plus que le cercle d'amis et la famille proche qui regardent toujours nos vidéos et c'est très cool. Donc grosso modo, tout le début du tour du monde, c'était plutôt de l'apprentissage, faire quelques vidéos pour essayer de vous montrer des choses. Mais au final, Inde, Népal, Chine, les 3 premiers mois, on n'a pas énormément de vidéos à vous montrer. On en a en stock que je vous ressortirai plus tard. Mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant parce que tout a commencé quand on est arrivé aux Philippines. On s'est mis un défi de faire beaucoup de vidéos là-bas. Ensuite, on a continué en Indonésie, en Australie. On a fait ça sous une forme de série et d'épisodes de road trip avec tout notre road trip de toute la côte ouest australienne. Et ensuite, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, on s'est lancé le gros défi de faire 30 jours, 30 vidéos. Donc, je suis parti de je ne sais pas faire de vidéos à je veux faire une vidéo par jour pendant un mois. Alors, pour être honnête, je n'ai pas réussi ce défi, je l'ai fait pendant 21 jours. Pendant 21 jours. C'était très difficile, mais pour moi c'est déjà une énorme satisfaction d'avoir tenu aussi longtemps. Donc j'ai fait des erreurs, il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres moins bien. J'ai pris sur moi, j'ai appris de mes erreurs et de tout ce que j'ai fait pour vous proposer un contenu de folie pour l'année 2020. J'ai aussi de gros projets qui arrivent, qui seront aussi dans la vidéo des objectifs 2020 de Nomad France. Concernant l'évolution de notre chaîne YouTube, je ne peux être que satisfait car comme j'ai dit, on est parti, on n'avait rien, on avait 0 abonnés. Et on est arrivé maintenant, on doit avoir 3500 et quelques abonnés, ce qui est énorme. Au niveau des vues, on a plus de 450 000 vues. C'est un truc énorme, c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé avant de partir. Nous avons pu monétiser notre chaîne YouTube, nous pouvons commencer à gagner un petit peu d'argent grâce à ça. C'est des projets qui se réalisent, qui sont complètement fous, qui nous ont pris énormément de temps à mettre en place, qui prennent beaucoup plus de temps pour certains créateurs. Et on est extrêmement content d'en être arrivé là aujourd'hui pour l'instant. Mais on ne compte pas s'en arrêter là par contre. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, Instagram. Instagram. Notre plateforme qu'on adore et qu'on déteste. On est parti, en tour du monde, on avait chacun un Instagram perso à la base. On avait donc l'habitude de l'utiliser. Et on a décidé de faire un compte Nomad France pour nos voyages et c'était assez fastidieux. On voulait juste poster quelques photos et c'est vrai que ça a été un peu compliqué de développer Instagram, d'avoir des vraies personnes derrière qui nous suivaient et qui étaient intéressées. On avait plus des faux comptes, enfin c'était un peu bizarre. Donc au début on a attaché une grande importance à Instagram et après on s'est un peu détaché en disant bon on va juste partager ce qui nous fait plaisir, partager de belles images. Par contre ce qui est super bien avec Instagram c'est qu'on peut partager des stories et c'est là qu'on vous montre tout ce qu'on fait tous les jours au quotidien et que vous avez le retour le plus rapide sur les vidéos qu'on peut faire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi nos aventures, vous pouvez retrouver en highlight tout notre tour du monde sur notre Instagram Nomad France. Et c'est vrai que c'était grâce aux stories au final que vous avez vu quotidiennement tout ce qu'on faisait, nos aventures. Que ce soit les galères, les bons moments, c'est là où vous avez tout suivi. Donc Instagram c'est génial pour les stories et puis mine de rien maintenant ça se développe de plus en plus. Et en parlant d'Instagram, ça nous a quand même permis de décrocher notre premier partenariat de l'année. On peut en parler. Nous étions aux îles Fidji et tous les hôtels étaient soit très chers, soit des guest house. Et n'ayant pas le budget clairement pour aller dans ce genre d'hôtel, nous nous sommes mis à envoyer des mails et voir un petit peu s'il pouvait y avoir une collaboration possible. Et un hôtel nous a répondu en nous proposant de faire du contenu pour eux en échange de 3 nuits dans leur villa de luxe à 800 $ la nuit. On ne pouvait clairement pas se payer ça de notre poche, c'est sûr, ça représente 3 mois de tour du monde. Donc franchement c'était une belle récompense, en plus ça s'est passé en fin d'année donc ça nous a vraiment reboosté, donné de la motivation pour la suite. Et ça nous a prouvé que voilà, notre travail paie et puis que tout est possible. On peut faire des choses quand même qualitatives et que ça peut plaire aussi, ça c'est cool. Et ça c'est cool, donc c'était une belle fin d'année en beauté. Et ensuite nous avons aussi décidé de créer une page Facebook pour pouvoir vous partager des choses un petit peu plus délirantes on va dire, des choses, contenu un petit peu plus exclusif pour toujours vous montrer des choses sympas mais tout en vous racontant des choses et tout en vous montrant des... je sais pas, peut-être des behind the scenes, tu vois, un peu des choses qu'on vous montre pas trop sinon. Au final, on vous a aussi beaucoup partagé nos sorties de vidéos, d'articles, etc. Puisqu'il y a quand même pas mal de monde qui sont sur Facebook et d'autres qui sont même pas sur Instagram. C'est donc un moyen pour nous de vous partager tout le travail que l'on fait, soit les articles, soit les vidéos.
ou même quelques photos qu'on peut faire sur Instagram. C'est vrai qu'on voulait mettre pas mal de contenu décalé, comme tu viens de dire, mais on n'a pas alimenté à fond ce Facebook et pour l'année à venir, on veut vraiment faire ça un peu mieux. Sinon, outre les réseaux sociaux et le travail que nous avons fait, nous avons aussi aménagé notre premier studio de tournage pour que nous puissions tous les deux travailler, chacun sur un bureau, avoir notre emplacement spécial pour tout notre matériel, pouvoir être sur un endroit sympa pour pouvoir vous filmer des vidéos. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal. C'est agréable de travailler dans un cadre confortable, avec l'équipement qu'il faut, avec tout qui est facile et à disposition, tu vois. Alors que quand on était en tour du monde, on devait trouver des cafés, des endroits toujours plus compliqués, même des endroits, tu te souviens quand on était sur la plage aux Philippines à essayer d'upload une vidéo parce que c'était le seul endroit où il y avait du wifi. Il faisait déjà nuit, on était sur notre ordinateur sur une plage tout seul. Bon. Donc c'est sûr qu'il y a mieux comme condition de travail. Donc là on a un cadre beaucoup plus confortable et on est heureux d'avoir pu créer ce studio aussi, qu'on vous montrera peut-être si vous le souhaitez. Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse de découvrir un petit peu notre studio. On vous remercie tous énormément pour votre soutien cette année et pour votre réactivité et l'intérêt que vous avez porté à notre projet et d'avoir cru en nous. Nous continuons de plus belle pour l'année 2020. Nous allons vous exposer, encore une fois je le redis, nos projets dans la vidéo des objectifs 2020 pour Nomade France. On va envoyer du lourd, ça va être sale, ça va être dur, ça va être incroyable. On vous amène encore en voyage avec nous. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de mettre un petit commentaire juste en dessous. Partage aussi, ça nous fera extrêmement plaisir. Mais sur ce, on te fait plein de bisous et on te souhaite une bonne vadrouille.